Bonsoir frères et sœurs, amis internautes, j'espère que vous allez bien ce soir. Soyez les bienvenus dans cette église Vie Nouvelle de Ransard. Ce soir, nous sommes ensemble réunis pour vivre un temps de prière, un temps où nous allons louer le Seigneur, nous allons prier le Seigneur, nous allons intercéder, nous allons nous placer là où nous sommes, dans nos familles, là où nous sommes dans nos maisons, et nous bénissons le Seigneur pour le déconfinement qui continue de prendre de l'ampleur. Nous bénissons également le Seigneur pour cette grâce qui est là sur ce pays qu'est la Belgique, sur notre pays où le Seigneur nous donne cette grâce de ne pas voir, en tous les cas pointer à l'horizon, cette deuxième vague que beaucoup redoutent malheureusement. Nous voulons ce soir louer le Seigneur, nous voulons ce soir prier le Seigneur, nous voulons ce soir nous réunir spirituellement, nous assembler tout autour de notre bien-aimé Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que notre force, elle est en lui. Notre refuge est en lui. Notre espérance est en lui. Nous nous attendons ce soir pleinement à Jésus-Christ encore. Alors ce soir, frères et sœurs, avant d'aller plus loin, je voudrais vous partager un passage, une petite pensée de la parole de Dieu. Jésus est là avec ses disciples. Et les disciples curieux, comme nous pouvons l'être, vont lui poser une question bien étrange. Et pourtant, cela date il y a déjà de plus de 2000 ans. Et ils vont lui dire, Maître, quand la fin des temps va-t-il arriver? Quand est-ce que ton avènement sera là? Ils sont en train d'essayer, en lui posant des questions d'une certaine manière, de cuisiner Jésus-Christ de Nazareth, pour savoir la date, l'heure exacte du retour de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ est très fin. Il ne va pas se laisser avoir. Il dira même, je ne sais ni le jour, ni l'heure, ni le moment où Dieu, mon Père, va me renvoyer sur la terre. Mais je vais vous donner des signes. Je vais vous donner des clés afin de pouvoir réaliser quels sont les temps dans lesquels vous vivez? Quels sont les temps qui vont précéder mon retour? Verset 4, Jésus leur répondit, « Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs viendront sur mon nom en disant, « Je suis le Messie. » Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Cela doit arriver, mais cela ne sera pas encore la fin. En effet, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux, mais ce ne sont que les premières douleurs de l'enfantement. Alors on vous persécutera, on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et tromperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et c'est là que c'est important, frères et sœurs. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Je veux répéter parce que c'est vraiment autour de ça que nous allons articuler notre soirée de moments de prière. C'est vraiment là où le Saint-Esprit veut attirer notre attention ce soir. Ce n'est pas tellement important ce qui va précéder le retour du Seigneur. Mais frères et sœurs, ce soir, ce qui est important, c'est cette parole que Jésus dira lui-même en son temps. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Une autre version dira, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Il y a beaucoup de théologiens qui se disputent un peu le salut. Est-ce que le salut est une garantie qu'une fois que je suis entré dans le baptême, à travers les eaux, une fois que j'ai confessé que Jésus-Christ est Seigneur, une fois que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ publiquement, devant les hommes, devant les anges, et devant Dieu, et devant une église locale, je suis alors sauvé. Je fais partie de ceux qui ne le croient pas. Et pas que je essaye de me donner raison, mais la parole de Dieu est tellement claire. Et ce passage l'est tellement, parce que c'est une affirmation de Jésus-Christ lui-même. Celui qui
travaillera à son salut, celui qui persévérera à son salut, alors celui-là, il sera sauvé. Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier, pour que tous les peuples en entendent le témoignage, alors seulement viendra la fin. Ce soir, frères et sœurs, famille, Vie Nouvelle Ronsard, amis internautes qui nous écoutez, vous nous avez rejoints ce soir pour ce moment de prière, celui qui persévérera. C'est quoi persévérer? C'est quoi aller jusqu'au bout d'une course? Le tout n'est pas de démarrer et de s'engager dans une course, dans un marathon. Mais ce qui est important, c'est de persévérer, d'y aller jusqu'au bout. Mon frère, ma sœur, le désir du Seigneur ce soir, c'est pas de te dire « Allez, vas-y, cours, cours, cours !» Et peut-être que... Non. Le Seigneur nous a donné une arme redoutable, une arme efficace, plus efficace qu'une épée à double tranchant. C'est une arme redoutable qui est la prière. Mais pas la prière toute simple, la prière qui est juste un petit murmure, qui est l'extension de nos pensées. Une prière qui est une vaine redite, mais réellement cette prière de cœur. Cette prière qui de plus en plus a une relation avec son Seigneur, avec celui qu'elle découvre, qu'elle connaît, et nous commençons à exprimer nos besoins. Nous commençons à exprimer nos craintes, nos doutes, nos manquements, nos faiblesses à travers la prière. Et la prière, mon frère, ma sœur, elle est vraiment la plus grande richesse, la plus grande bénédiction qui nous lie à Jésus-Christ. En tout temps, dira l'apôtre Paul, faites des prières, des supplications, et demandez sans cesse au Seigneur, qui est là à la droite du Père, qui intercède nuit et jour pour nous, afin de faire connaître tous nos besoins, afin, mon frère, ma sœur, de pouvoir garder le regard fixé sur Jésus, afin de pouvoir continuer et persévérer sur cette route. Il ne faut pas regarder à gauche, il ne faut pas regarder à droite, il ne faut même pas regarder aux hommes, même aux hommes de Dieu, il faut regarder leurs témoignages, certes, il faut regarder à ce qu'ils annoncent, tout autant que ce soit lié et en accord avec la parole de Dieu, comme ces chrétiens de Béret. Mais ensuite, nous rentrons dans nos maisons. Et notre course, frères et sœurs, c'est personnellement. Parce que c'est personnellement que nous arriverons un jour devant le Seigneur. C'est vrai que les temps sont en train de nous montrer, et pas simplement à cause de cette pandémie, de ce Covid-19, alors nous pourrions dire plein de choses à ce propos. Mais vous savez, du temps de Jésus, il y a 2000 ans, déjà les disciples pensaient, à cause des Romains qui étaient là en train d'envahir Jérusalem, d'asservir Jérusalem, ils étaient là dans une tyrannie atroce, parce que les Romains, il faut le savoir, étaient très barbares. Et eux pensaient déjà que ça allait être la fin. Mais Jésus veut vraiment attirer leur attention. Garde la foi. Il faut garder la foi. Il faut persévérer et aller jusqu'au bout. Et pour ça, ce soir, frères et sœurs, ensemble, nous allons nous aider les uns les autres. Nous allons persévérer les uns avec les autres. Nous allons ensemble nous bénir mutuellement. Nous allons ensemble chanter des hymnes, des cantiques. Nous allons ensemble prier. Nous allons ensemble nous faire du bien. Pas simplement pour passer un temps, mais nous croyons qu'à travers ce temps de prière, à travers ce temps, nous allons persévérer dans la prière. Nous croyons que des forteresses qui nous empêchent de saisir certaines choses, des forteresses de mensonges, des forteresses qui sont là devant nous et qui nous empêchent de croire ou de continuer d'espérer, continuer de marcher, continuer de grandir, continuer d'aller de l'avant, continuer de garder cette foi qui est un cadeau précieux que Dieu nous a donné. À travers ce temps de prière, nous allons tout à nouveau nous remettre dans les bases, nous remettre dans la base de Jésus-Christ. Nous allons revenir au pied de la croix. Nous allons nous souvenir que lui, et lui seul, Jésus-Christ de Nazareth, a été attaché à la croix pour toi, pour moi, pour nous et pour l'humanité. Nous allons entendre ce chant. Nous allons peut-être le chanter, peut-être le murmurer, peut-être l'entonner, peut-être le siffler même là où on est. Mais nous allons laisser ce chant et le Saint-Esprit nous visiter, nous parler et saisir le plus important,
c'est de toujours demeurer au pied de la croix. Alléluia. Amen. Sois loué, Seigneur. Merveilleux, je possède une seule sacrifiée pour moi. Amen. Nous avons un sauveur merveilleux. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Oh, quel prix pour me rendre attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix. Alléluia, Jésus. Quelle grâce, Seigneur. Quel amour tu as manifesté à la croix de Golgotha pour chacune de nos vies. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies. Il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Alléluia, Jésus. Souffle, Saint-Esprit, ce soir dans les cœurs. Ramène-nous à l'essentiel. Ramène tes enfants à l'essentiel, Seigneur. Ramène-nous au cœur de l'amour. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes là ce soir ensemble, devant le Seigneur, devant le Roi des Rois, devant cette croix de Golgotha, cette croix où là, tout commence pour nous. Cette croix où là, nous avons notre délivrance. Cette croix où là, tout a été accompli pour chacune de nos vies. Ce soir, mon frère, ma sœur, ami, jeune, ado, vieillard, toi, famille de l'Église Vie Nouvelle, toi qui es là, qui nous écoute ce soir, que tu ne puisses surtout pas t'éloigner de la grâce.
que tu ne puisses pas croire aux mensonges de l'adversaire qui veut simplement travailler avec une élite dans l'Église. C'est un faux raisonnement, c'est un mensonge de l'adversaire. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Seigneur, je te prie ce soir de mettre cette conviction dans le cœur de chacun. Je te prie ce soir, quels que soient nos états, notre situation dans laquelle nous sommes peut-être tombés, cette situation qui nous empêche tout à nouveau de nous approcher de la croix. Toi, ce soir, le désir de ton cœur, le désir du Saint-Esprit, c'est de nous rassembler, comme une poule rassemble ses petits, sous tes ailes. Tu veux nous rassembler sous la croix, Seigneur. Tu veux nous ramener dans ta présence, Seigneur. Tu ne fais exception de qui que ce soit, Seigneur. À la croix de Golgotha, comme le brigand, Seigneur. Tu aimais ces brigands. Tu aimais cette foule, Seigneur, qui te rejetait. Tu aimais l'humanité, Seigneur, à ce moment précis où toi, tu étais là, en train de mourir pour chacune de nos vies, afin de payer pour nos vies, afin de racheter nos vies, afin de nous ouvrir l'accès, Seigneur, à cette vie nouvelle en toi, Seigneur. C'est pourquoi ce soir, je te prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que personne ne puisse se priver de cette grâce, que personne ne puisse s'éloigner de cette grâce, que personne ne puisse douter de cette grâce, que personne ne puisse s'isoler dans un faux raisonnement, dans des faux prophètes, dans des hérésies, mais simplement revenir au pied de la croix, comme Marie aimait venir, avec une attitude de cœur toute simple, celle d'un enfant. Un enfant qui croit en ton sacrifice, un enfant qui croit que tu as donné ta vie, une fois pour toutes. Un enfant qui croit que tu es cet avocat auprès du Père et qui intercède pour chacune de nos vies. Ce soir, nous ne voulons pas nous priver de la grâce que tu nous donnes. Ce soir, tel que nous sommes, Seigneur, nous voulons venir dans ta présence. Nous voulons venir devant cette croix, Seigneur. Nous voulons venir, Seigneur, nous approcher de toi. Seigneur, avec nos besoins, nos manquements, nos faiblesses, avec, Seigneur, un remerciement parce que nous sommes debout, nous sommes restés debout, nous sommes restés fidèles. Et ce n'est pas pour autant que nous sommes meilleurs que qui que ce soit, mais nous sommes simplement tes enfants. Et ce que tu veux désirer, Seigneur, c'est de nous faire parvenir jusqu'au bout, afin d'un jour, Seigneur, garder ce que tu nous as donné, Seigneur. Venir avec cette foi, Seigneur, ce cadeau que tu nous as donné, ce don, Seigneur, de foi que tu nous as donné à chacun, et de pouvoir venir devant toi, dans ce ciel de gloire. Venir, Seigneur, là devant toi, et nous entendre dire, entre, bon et fidèle serviteur. Seigneur, ce soir, le désir de ton cœur, c'est de nous aider à nous rapprocher de cette croix. Seigneur, ce soir, nous voulons t'exprimer, Seigneur, tout notre amour. Seigneur, ce soir, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance. Seigneur, ce soir, ensemble, nous voulons nous approcher de toi, nous approcher autour de cette croix, Seigneur, et t'exprimer notre reconnaissance, parce que nous t'aimons, parce que ce que tu as fait là, Seigneur, pour nous, chose impossible, chose impensable, Seigneur, mais tu l'as réalisé pour chacune de nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons ensemble t'exprimer cette reconnaissance. Seigneur, nous ne voulons pas rester sous une culpabilité, mais nous voulons venir par la foi, Seigneur, saisir ce que tu as à nous dire, saisir ce que tu veux nous partager. Nous voulons à travers la prière, Seigneur, croire, et par la foi, Seigneur, nous voulons venir t'exprimer notre reconnaissance. Seigneur, nous ne pourrons jamais te dire merci assez pour ce que tu as fait. Et nous voulons t'exprimer, Seigneur, notre reconnaissance. Alléluia. Jésus, sauve-nous ce soir. Sauve-nous, Seigneur, sur chacune de nos vies. Oh, Seigneur, nous venons dans ta présence. Nous venons dans tes parvis, Seigneur. Nous voulons nous approcher davantage de toi. Seigneur, nous sommes dans une reconnaissance, Seigneur. Nous ne voulons pas laisser quoi que ce soit nous assujettir. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Il ne pourra me séparer de toi, car je connais la réalité de la foi.
gloire à toi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Alléluia. Oh, nous louons, Seigneur. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Mais soudain j'entends l'écho de ta voix, la peine divine qui me ramène à la maison. Oh, oh, oh. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Alléluia, Seigneur. Oh, gloire à toi, Seigneur. Nous demeurons dans ta présence. Nous demeurons au pied de la croix, Seigneur. Oh, Jésus. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour, accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Alléluia. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Frère, ma sœur, amis internautes, ce soir, nous voulons être là dans ce temps de prière. Nous voulons être là, peut-être à genoux, si tu as l'occasion de te mettre à genoux là où tu es dans ta maison. Mais peut-être que tu n'as pas la possibilité de te mettre à genoux, mais dans ton cœur, dans nos cœurs. Ce soir, nous sommes à genoux devant le roi des rois. Ce soir, nous sommes à genoux devant le prince de la vie. Ce soir, nous sommes à genoux devant celui qui peut infiniment et au-delà, dans toutes nos attentes, dans toutes nos demandes. Oh, peut-être il ne répond pas comme nous le voudrions. Mais crois-moi, crois à cette parole, crois aux promesses de la parole de Dieu. En son temps, il répond. En son temps, il agit. En son temps, il ouvrira la porte qui est nécessaire afin que tu traverses le désert dans lequel tu es. Mais sois assuré que Dieu est là, que Dieu entend, que Dieu agit, alors que tu ne vois même pas les choses de tes yeux. Mais par la foi, saisis et crois qu'il est à l'œuvre. Il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël et celui qui veille sur ta vie, sur nos vies, sur la vie de l'Église. Oh, peut-être que nous sommes là isolés dans nos maisons. Peut-être que tu es là isolé de ta famille en ce moment. Peut-être que tu te dis, mais toi, Samuel, tu es en train de me parler de certaines choses. Mais regarde ma situation, vois ma précarité, vois mon isolement, vois mon épreuve, ma difficulté, vois ma détresse, vois dans la situation dans laquelle je suis. Je suis là comme isolé. Je suis là, je me sens comme abandonné. Je suis là dans une détresse que je ne peux exprimer. Et toi, tu viens ce soir me demander d'exprimer. Mais à qui vais-je exprimer cela? Mon frère, ma sœur, ami, toi qui m'entends ce soir, je te prie dans le nom de Jésus de Nazareth.
ose relever la tête, car le Maître, Jésus-Christ de Nazareth, est là à tes côtés. Il est là à côté de toi. Tu peux peut-être douter, tu as peut-être oublié certaines choses, mais ce lumineux qui fume encore en toi, laisse ce soir le Saint-Esprit. Et je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit, souffler sur les braises de la foi que tu t'as donnée, afin que tu puisses tout à nouveau croire et espérer. Ce qui est limité à ta compréhension, ce qui est limité dans ta manière d'agir, de faire, ne l'est pas pour Dieu. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Est-ce que ce soir, à ton âme, tu peux dire cela? Ce qui m'est impossible n'est pas impossible à Dieu. Si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Ces promesses, mon frère, ma soeur, ami qui est là dans une détresse ce soir, ces promesses, elles sont pour toi. Elles sont pour chacun d'entre nous. Ce que le Seigneur veut de toi, ce que le Seigneur veut déposer dans ton cœur ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, c'est que ta part, c'est de croire que ce qui est inscrit dans ce livre, qui est la parole de Dieu, ces promesses qu'il a faites, sont oui, amen. Ces promesses sont certaines. Le Seigneur ne te demande pas de regarder à tous les événements qui sont là autour de toi. Certes, ces événements te touchent. Certes, tu vis ces événements, ces réalités. Mais le Seigneur t'invite ce soir, à travers la prière, l'intercession, à travers ces temps de prière, à te confier en lui seul. À oublier ta réalité et à entrer dans sa réalité. À oublier cette dimension terrestre et rentrer dans une dimension spirituelle. À oublier le combat que tu mènes sur la terre, mais à entrer dans le véritable combat, le combat spirituel. Le diable veut essayer de t'amener dans cette réalité de la terre. Le diable veut t'amener dans cette réalité que tu vois. Le diable veut t'amener dans cette réalité que tu entends. Le diable veut te limiter dans les choses et dans les sens que Dieu t'a donnés pour vivre sur cette terre. Mais l'enfant de Dieu, mon frère, ma sœur, veut t'emmener dans cette réalité spirituelle. Le royaume de Dieu, jusqu'au jour où Jésus reviendra sur la terre, est un royaume spirituel, est une réalité spirituelle. Et le diable est enfermé dans toute cette réalité, mais il peut t'affecter et venir te toucher en utilisant tes sens que Dieu t'a donnés sur la terre. Mais le Seigneur veut t'amener dans une réalité spirituelle. Et dans cette réalité spirituelle, ce que l'on appelle un combat spirituel, les forteresses qui veulent t'empêcher de retrouver ta joie, de retrouver ton espérance, de retrouver la guérison, de retrouver le chemin du salut, de retrouver cette foi vivante, puissante, efficace. C'est à genoux, là où la réalité, là où la force de l'homme naturel est finie. Mais là, alors que l'homme naturel croit que c'est pour les faibles la prière, là où les hommes naturels pensent que c'est pour les vieillards la prière, qui sont là prêts à mourir, là où l'humanité pense que c'est une folie que de se mettre à genoux et de prier un Dieu que l'on ne voit pas, que l'on n'entend pas. Mais la réalité de l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est que si tu crois au nom de Jésus-Christ, tu seras sauvé. Je t'invite ce soir, alors que tu es là dans une détresse, alors que tu es là dans un isolement, tu peux être même en famille ce soir, mais bien que tu es entouré, le Saint-Esprit me montre clairement, alors qu'il y a beaucoup de gens autour de toi, alors que le Covid-19 n'a pas touché ta vie, alors que le confinement n'a pas touché réellement ta vie, tu as été en famille plus que d'habitude, et pourtant tu t'es senti encore bien plus seul que d'habitude. Parce que cette réalité, cet isolement qui est là dans ton cœur, cette détresse qui est là dans ton cœur, n'a fait que s'accroître. Le Saint-Esprit ce soir t'invite à rentrer dans la sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit t'invite à contempler la sainteté de Dieu. Parce que tu vas avoir les regards fixés par la foi sur Dieu, sur sa sainteté, sur qui il est, sur sa grandeur, sur sa majesté. Parce que tes regards vont commencer à contempler quelque chose qui dépasse ton raisonnement, ton entendement. Tu vas décrocher tes yeux de la réalité terrestre et tu vas t'associer à la réalité que le Saint-Esprit veut t'associer.
Parce qu'il dit de toi que tu es un enfant de lumière. Parce qu'il dit de toi que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il dit de toi que tu as été racheté au prix le plus précieux, le sang de l'agneau de Dieu, le sang qui ôte le péché. Ce soir, ta victoire, c'est de plier le genou. Ta victoire, elle est quand tu vas te mettre à genoux. Ta victoire, elle est quand tu vas cesser de saisir les choses par ton raisonnement. Cette dépression, elle est là dans ta vie, parce que tu écoutes le conseil des hommes. Elle est là parce que tu écoutes les raisonnements, tes raisonnements à toi, ta logique à toi, ton parcours à toi, ta réalité que tu vis tous les jours. Laisse tomber ces faux raisonnements. Comme je l'ai lu dans le texte tantôt, il viendra de faux prophètes, il viendra de fausses religions, hérésies, raisonnements. Oublie toutes ces choses. Suis le véritable chemin. Suis la vérité et suis la vie. Ce soir, viens t'associer. Viens t'associer au pied de la croix. Viens contempler la sainteté de Dieu. Ta victoire, ta délivrance, ta paix, ta joie que tu as perdue, elle est là au pied de la croix. Ce soir, viens contempler la sainteté. Quand je contemple la sainteté de Dieu, quand je contemple sa beauté, c'est ce que ce chant nous dit. Je suis émerveillé. Laisse le Saint-Esprit te toucher ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Alors que tu pleures, alors que tu ne sais plus à quoi penser, alors que tu ne sais même plus dormir la nuit, ça peut paraître comme une folie pour toi, ce que je vais te dire. Mais le Seigneur t'invite à le contempler. Le Seigneur t'invite à venir dans sa présence. Et parce que par la foi, tu vas venir dans cette présence, le Saint-Esprit va commencer à restaurer ton âme, guérir tes blessures. Quand je regarde ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, oh, tu es la guérison, Seigneur. les choses qui Seigneur, tu vois les besoins, Seigneur. ne valent plus rien pour moi. Laisse ces paroles pénétrer ton cœur, ton âme. Je découvre la joie de chanter, Reviens à l'essentiel. de déposer ma vie à tes Oh, viens, dépose ta vie, ton fardeau. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Reviens à l'essentiel. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Viens adorer ton Seigneur. Oh, Ma Jésus, raison de je vie, te prie dans le nom de Jésus. c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, Souffle sur cette race, Seigneur. oui t'adorer. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Alléluia, Jésus. Oh, souffle, souffle, Seigneur. Quand je regarde ta sainteté, Regarde la sainteté de et Dieu. quand je contemple ta beauté, Contemple sa beauté. les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Alléluia, Jésus. Je découvre la joie de Oh, chanter, gloire à toi.
ton Église. Oh, ce qui est caché aux hommes, Seigneur, ne l'est pas pour toi. Ce soir, tu nous invites à t'adorer. Ce soir, tu nous invites à te contempler, Seigneur. Ce soir, tu nous invites dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Oh, tu veux nous ramener à l'essentiel, Seigneur. Je t'invite à rester vraiment dans ce moment d'intimité avec ton Seigneur. Je t'invite, toi qui es jeune, ado, à rester là, dans l'intimité, et à contempler ton Seigneur. Je t'invite, toi, cette maman qui écoute. Je t'invite, toi, ce papa qui écoute ce soir. Je t'invite, toi qui es là et qui espère dans un raisonnement qui est erroné. Tu penses que le retour prochain dans l'église, dans cette église, dans ton église, va te ramener dans une paix, dans une joie, va te ramener dans une certaine communion. Oh, certes, il y a la communion fraternelle. Certes, il y a quelque chose qui est là dans la maison du Seigneur. Mais ce que le Seigneur veut t'apprendre,
c'est que là où tu te tiens maintenant, là dans ta situation, là en dehors de cette église, Dieu veut t'apprendre qu'il est le Dieu de victoire. Il est ta victoire. Il veut te donner la victoire. Mais tu dois cesser de regarder à ce mur de Jéricho qui est là devant toi. Ta situation est comme ce mur de Jéricho devant toi. La différence, c'est que tu tournes et tu marches autour de ce mur. Et tu essayes par des raisonnements, par des stratégies, par des manières humaines de faire tomber cette muraille, de traverser ces murs de Jéricho. Mais ces murs sont tellement épais. Et plus tu t'y attaques à ces murs, plus tu es désespéré, plus tu pleures, plus tu es à terre, plus tu t'enfonces, et plus la dépression prend sur toi. Tu es là avec ce passé qui te mange, qui te dévore, qui t'étouffe, qui t'empêche de respirer. Et tu crois que le retour de l'Église, dans l'Église, va t'amener dans une solution. Ceci est encore un mensonge de l'adversaire. Ce que ton âme a besoin, ce que tu as besoin dès à présent, dès ce soir, c'est une prière fervente. C'est une prière efficace. C'est comme ce peuple d'Israël qui a passé devant ces murs de Jéricho. Ils n'avaient pas les regards fixés sur les murs de Jéricho, mais ils avaient les regards fixés sur la sainteté de Dieu, sur la grandeur de Dieu. Leur regard n'était pas fixé sur Josué, leur regard était fixé sur Dieu, l'Éternel des armées. Mon frère, ma soeur, ce soir, que tes regards se détournent de ta situation, se détournent de ce qui t'empêche de voir les choses, se détournent de ta dépression, se détournent de ton passé, se détournent de ce qui t'a traîné dans la boue pendant des années, sur cette maladie, cette difficulté, cette épreuve, mais que tes regards soient tournés vers la sainteté de Dieu, vers la croix de Golgotha. Exprime ce soir toutes ces choses à ton Seigneur et regarde à ce qu'il est, regarde à qui il est, regarde à toutes ces promesses qu'il a faites pour toi, qu'il a accomplies pour toi. Il n'est pas un homme pour te mentir, il est Dieu, il est le roi des rois, il est le prince de la vie, il est celui qui te promet, qui te prépare une place. Mais il ne veut pas que sur la terre tu sois un ambassadeur qui souffre dans une détresse, qui souffre dans des difficultés, qui souffre dans une épreuve propre à ta vie, propre à ton passé. Mais il veut te donner une pleine entière victoire, afin d'entrer dans les projets qu'il a fixés pour ta vie, afin que tu sois dans la joie, afin que tu sois dans la paix. C'est pourquoi ce soir ensemble, Vie Nouvelle de Ronsard, famille de Dieu, toi qui m'entends ce soir, ensemble prions pour les frères et sœurs qui passent par de telles difficultés, afin que tout à nouveau ils reviennent au cœur de la louange, afin que tout à nouveau, au lieu de regarder à ce qui ne va pas, qu'ils puissent saisir celui qui va très bien, et qui est assis à la droite de Dieu, celui qui détient les clés de la victoire, celui qui a les clés de ta victoire. Seigneur, nous te prions dans le nom de Jésus. Tu vois ces brebis qui sont là à terre. Tu vois ces brebis, Seigneur, qui sont comme assommées, Seigneur. Tu vois ces brebis qui sont dans les larmes, dans les cris, dans la détresse. Tu vois ces brebis, Seigneur, qui croient que leur délivrance sera le retour à l'église. Seigneur, la délivrance que tu veux leur accorder, elle est déjà là, pour eux, là où ils sont. Tu veux faire d'eux, là où ils sont, des hommes, des femmes debout, qui attendent ton avènement, debout dans la victoire, debout remplis de force, debout remplis de victoire, debout remplis de foi, debout et ambassadeurs et ambassadrices de toi, Jésus-Christ, debout, Seigneur, dans une force, Seigneur, et une santé spirituelle, Seigneur, qui te glorifie. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, viens rencontrer ce soir tous ceux et celles qui sont dans une difficulté. Je te prie dans le nom de Jésus. Tu viens consoler le cœur brisé. Je te prie dans le nom de Jésus qu'ils cessent de regarder à leur situation, mais qu'ils regardent à celui qui a vaincu, qu'ils regardent au roi des rois, qu'ils regardent au Saint des saints. Toi, Jésus de Nazareth, je te prie dans le nom de Jésus. Seigneur, avec ta grâce couverte sous le sang de l'agneau,
Nous venons, nous, Église, Seigneur, Église locale de Ransard, nous venons, Seigneur, et nous nous insurgeons contre toutes ces principautés, contre tous ces royaumes, Seigneur, de mensonges, ces royaumes d'animosité, ces royaumes de maladie, ces royaumes qui empêchent, Seigneur, de ténèbres, qui empêchent ta lumière de traverser le cœur de tes enfants. Seigneur, je te prie et nous te prions dans le nom de Jésus, que ces forteresses tombent dans le nom de Jésus et que tes enfants puissent voir, Seigneur, la lumière qui brille en étant comme Marie au pied de la croix. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, tel que nous sommes, Seigneur, tel que mes frères et sœurs sont dans leur situation, qu'ils viennent, Seigneur, à toi, qu'ils s'approchent de toi maintenant, qu'ils s'approchent de toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils viennent à toi tels qu'ils sont et qu'ils viennent, Seigneur, chercher leur victoire par la foi, Seigneur, qu'ils saisissent, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Jésus. Seigneur, tel que nous sommes, nous venons à toi, Seigneur. Ton évangile est merveilleux. Cette bonne nouvelle de l'évangile, Seigneur, que tu as annoncée, que tu nous appelles à annoncer, à partager autour de nous, Seigneur, est une bonne nouvelle, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, vivre dans cette bonne nouvelle, Seigneur, croyant que, oui, ton retour viendra, Seigneur. Mais en attendant ton retour, Seigneur, nous voulons, Seigneur, avoir la tête relevée. Nous ne voulons pas simplement nous attarder, Seigneur, aux événements, Seigneur, qui frappent le monde, Seigneur. Mais nous voulons, Seigneur, nous tenir prêtes. Nous voulons continuer de marcher dans cette course dans laquelle nous nous sommes enrôlés, dans laquelle tu nous as appelés, dans laquelle tu nous as engagés, Seigneur, dans laquelle tu nous donnes la grâce et les forces jour après jour. Seigneur, je ne veux pas regarder à demain, mais je veux regarder à aujourd'hui. Bien souvent, l'ennemi de nos âmes, Seigneur, le diable, veut nous apprendre à regarder derrière, veut nous apprendre à regarder à demain et à tout à reporter à demain, nous faire croire que demain ira mieux. Toi, tu nous dis aujourd'hui, si nous entendons ta voix, tu nous appelles à ne pas endurcir nos cœurs, mais à croire à la bonne nouvelle que tu veux nous partager.
Seigneur, nous voulons ce soir te prier pour tous ceux qui passent par une maladie, par diverses maladies, Seigneur. Oh Seigneur, il y a certes les maladies spirituelles, et nous avons eu l'occasion de prier un temps pour cela. Mais il y a les maladies, Seigneur, physiques qui sont là. Tu vois les difficultés, Seigneur, chez certaines personnes. Oh, pas simplement les personnes âgées, Seigneur. Il y a également des personnes dans la force de l'âge, Seigneur, qui sont empêchées de vivre pleinement, Seigneur, une vie normale, Seigneur, à cause de cette santé qui est défaillante. Seigneur, c'est toi qui nous as dit que dans tes meurtrissures, nous avons la guérison. Nous avons une pleine guérison. Seigneur, nous ne connaissons pas ta volonté, mais ce que nous savons, c'est que tu nous invites à prier, à faire connaître tous nos besoins. Seigneur, ensemble, ce soir, moi je veux m'associer à tous les besoins de mes frères et mes sœurs, à tous les besoins de peut-être cet homme, cette femme, qui ce soir nous écoute, et qui peut-être ne te connaît pas, mais qui, comme moi dans le passé, a d'abord expérimenté que ta main n'est pas trop courte pour nous bénir, pour nous guérir, alors que je ne te connaissais pas, alors que je n'avais pas de relation personnelle avec toi. Tu t'es fait connaître à moi en me touchant physiquement et en me guérissant. Seigneur, je te prie, je mets ma foi en action ce soir, là où je suis dans cette église, là où mes frères et sœurs sont là dans leur maison, en confinement, dans leur famille, dans les homes. Seigneur, là où ils sont, Seigneur, là où ils entendront, Seigneur, soit maintenant ou soit en différé, je te prie dans le nom de Jésus. Tu nous dis, Seigneur, je te prie qu'ils associent, Seigneur, leur foi à ma foi, à la foi que tu nous as donnée, Seigneur, à tout à chacun. Et sur l'endroit, Seigneur, où ils ont mal, où ils ont des douleurs, où un pronostic a été annoncé par les médecins, par la médecine, de poser leurs mains et de croire dans le nom de Jésus-Christ que tu es celui qui nous guérit, qui les guérit. Je te prie au nom de Jésus, pose ta main, Seigneur. Rencontre-les maintenant. Visite-les maintenant, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je viens avec ta parole. Qu'il te soit fait selon ta foi. Tu diras à certains qui t'ont rencontré. Seigneur, je te prie de rencontrer la foi de tes enfants. Au nom de Jésus. Tu vois ceux qui ont besoin de délivrance par rapport à une addiction. Seigneur, je te prie, Seigneur, qui là où ils sont, confessent leur addiction et croient, Seigneur, et mettent leur foi en action en croyant que tu es celui qui libère. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur de Nazareth, je crois que tu es celui qui libère, quelles que soient les addictions pratiquées, Seigneur. Tu vois, Seigneur, le déchirement des cœurs, alors qu'ils veulent te servir, alors qu'ils veulent te louer, alors qu'ils veulent t'adorer, alors qu'ils veulent te chanter. Ils sont comme partagés, Seigneur, par ce qui domine encore sur leur vie, Seigneur. Et pourtant, ce sont tes enfants, ils t'aiment, Seigneur. Ils t'aiment et tu le vois, Seigneur. Et nous le voyons. Le Saint-Esprit le voit. C'est pour ça que ce soir, Seigneur, nous voulons ensemble encore prier pour cela. Seigneur, toi qui délivres, toi qui libères, je te prie au nom de Jésus de Nazareth. Pose ta main. Brise les liens. Brise les chaînes, Seigneur. Brise les raisonnements humains. Au nom de Jésus. Et que ta grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus, libère. Libère puissamment. Au nom de Jésus. Amen. Je te loue, Seigneur. Tu entends nos prières ce soir. Tu entends le cri de tes enfants ce soir. Et tu réponds à chacun de nos besoins. Libéré, oui, je suis libéré. Crois-le dans ton cœur. Mes péchés sont pardonnés. Alléluia. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré. Alléluia. De tout
Dieu te libère de tous tes Il ennemis. n'y a plus de condamnation. Alléluia. Saisis ça. Plus de condamnation. Serre cette parole dans ton cœur. Jésus-Christ a payé ta rançon, notre rançon. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Laisse le prince de la vie Je suis libéré, racheté en son nom. laisse le bon berger poser sa main sur toi. Justifié, oui, je suis justifié. Alléluia. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui, je suis sanctifié. Par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Dis-le à ton âme. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Dis-le à ton âme. Il n'y a plus de condamnation. Notre condamnation, Jésus-Christ, le roi des rois, l'a prise à la croix de Golgotha. Il nous a libérés, il nous a affranchis, il nous rend libres. Et cette liberté, jour après jour, il te la donne. Racheté, oui, je suis racheté. Le voilà ton nouveau nom, racheté de l'Éternel. L'esclavage terminé, je vis ma liberté. Vis ta liberté. Héritier, je suis un héritier. Voici les promesses que l'Éternel t'a faites. Oui, pour l'éternité. Pour l'éternité. Un enfant bien-aimé. Que ces paroles pénètrent ton cœur. Il n'y a plus de condamnation. Entends-tu le message de l'Esprit qui te parle à travers ce chant? Jésus-Christ. Laisse Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son Alléluia. Te disons merci, Seigneur, parce qu'il n'y a plus de condamnation avec toi. Parce que nous sommes réfugiés en toi. Seigneur, tu aimes que notre foi que nous avons mis en action, Seigneur, alors que nous ne voyons pas encore les choses, mais nous te remercions. Cela s'appelle l'action de grâce, la reconnaissance. Seigneur, alors que nous ne voyons pas des fois certaines choses tout de suite, là maintenant, mais tu honores la foi de celui qui salue déjà l'avance, les choses qu'il ne voit pas. Et ce soir, Seigneur, nous voulons saluer les guérisons, les délivrances, les victoires que tu as accordées ce soir à tes enfants. Seigneur, je me réjouis d'avance, Seigneur, des témoignages que nous entendrons. Je me réjouis d'avance, Seigneur, de ce que tu vas ramener la paix dans les foyers. Je me réjouis d'avance, Seigneur, de ce que tu guéris, Seigneur, l'âme affligée, le cœur brisé.
Je te loue, Seigneur, de ce que tu entends, ma prière, nos prières, la prière de tes enfants, la prière de ton Église, Vie Nouvelle Laurensart, la prière de l'Église universelle, la prière de ta bien-aimée, car nous sommes ta bien-aimée, toi, notre bien-aimé. Je te loue, Père, de la grâce que tu accordes à chacun. Seigneur, alors que nous allons nous séparer, alors que nous allons nous quitter, Seigneur, je te prie que chacun de tes enfants réalise le privilège, car cela est un privilège que la prière. L'efficacité de la prière, car la prière a une grande efficacité. Seigneur, que chacun puisse persévérer sur ce chemin, puisse réaliser qu'une des plus grandes armes du chrétien est la prière, et que chacun puisse se servir de cette prière afin de faire connaître tous ses besoins. Alléluia, sois loué. Amen. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma sœur, famille Vie Nouvelle Laurensart. Que le Seigneur continue de te bénir, de te garder, de te protéger, de veiller sur ta vie, la vie de ta famille, de tes enfants, de tes petits-enfants, de tes arrière-petits-enfants. Que le Seigneur puisse être le centre de ta louange et que la reconnaissance en toute situation puisse être tous les jours dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées. Que le Seigneur te bénisse et te garde, te protège. Et nous vous disons à dimanche pour notre culte dans cette église, Vie Nouvelle Laurensart. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, amis internautes, et à très bientôt. Gloire à Dieu.